Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans les noms du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère Rigo en direct du Canada. Il est 5 heures du matin. Nous allons devoir prendre l'attitude de prière pour pouvoir continuer notre programme de prière tel que le Seigneur nous a fait grâce d'en avoir un. Ce matin, nous sommes le 28 mai 2020. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je commence simplement à te rappeler que tu es en vie, que tu es vivant, que tu es vivante, que le Seigneur t'a fait grâce d'avoir le souffle de vie. Et voilà pourquoi ce matin, il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, de glorifier notre Dieu, peu importe ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Peu importe que tu sois dans un état de maladie, peu importe que tu sois dans un moment très difficile, mais bien-aimé, souviens-toi que hier, il y a des personnes qui sont mortes, des personnes qui ont quitté ce monde. Mais toi, tu es encore en vie. Voilà un sujet pour louer notre Dieu. Voilà un sujet pour adorer notre Dieu. Voilà un sujet pour glorifier le Seigneur qui a fait en sorte que tu sois en vie maintenant, que tu puisses avoir le souffle de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux tout simplement que tu puisses prendre une conscience ce matin et de regarder tout ce que Dieu fait dans ta vie. Vous savez, très souvent dans notre vie, nous sommes toujours pressés dans les quotidiens. Nous sommes toujours pressés dans ce que nous possédons et dans ce que nous ne possédons pas. Très souvent, nous regardons toujours ce que nous avons maintenant et ce que nous n'avons pas. Mais souvent, nous allons nous stresser et nous concentrer sur ces deux aspects. Mais cependant, nous oublions ce que le Seigneur fait régulièrement dans notre vie. Nous oublions l'essentiel de ce qui est notre vie, de ce que nous sommes exactement et qui est ou quelle est l'origine de ce que nous sommes réellement. Et ce matin, je prie par le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous fasse grâce encore de pouvoir nous débarrasser du quotidien et de nous concentrer sur la reconnaissance, sur la louange, afin que notre Dieu puisse trouver en nous cette attitude d'un adorateur, cette attitude d'une adoratrice, cette attitude d'un enfant reconnaissant la grandeur et la puissance de son Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime énormément lire les psaumes de David, car David étant un homme qui était privilégié, un homme que je peux appeler un bourgeois, un homme qui avait des richesses, l'autorité, mais qui nous a appris quelle est la bonne attitude malgré tout ce que nous pouvons posséder dans le monde, le pouvoir et l'argent. Quelle est la meilleure attitude qu'un homme devrait avoir devant son Seigneur? Voilà pourquoi j'aime les psaumes. Voilà pourquoi j'aime lire les psaumes de David. Et ce matin, nous allons lire les psaumes de David. Et notre thème, c'était les dieux véritables et les idoles. Les dieux véritables et les idoles. Mais avant que nous entrons dans notre thématique, nous allons juste prendre quelques minutes afin de puissions glorifier le nom de notre Seigneur,
à travers une prière et aussi remettre cette prédication entre ses mains, afin que lui-même vienne nous enseigner, lui-même vienne nous fortifier ce matin, lui-même vienne encore remplir cette vase qui est dans notre cœur, afin que notre vase, notre coupe puisse déborder ce matin. Alléluia. Déborder de sa gloire, déborder de sa puissance, déborder de louanges et d'adoration, car lui seul mérite cela. Prions dans les noms de Jésus. Seigneur, je te remercie encore ce matin. Toi qui nous as fait grâce, Seigneur, de voir encore ces beaux soleils du matin, Seigneur. Je me réveille, Seigneur, en ces moments même, et je vois, Seigneur, la grandeur de ton nom. Je vois l'amour, la puissance, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, ces intercesseurs et intercesseuses, Seigneur, qui sont connectés avec moi, qui sont connectés avec les uns les autres, Seigneur, de partout dans le monde. Seigneur, merci, car c'est toi seul qui peux faire cela. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas la puissance d'un homme, car l'homme n'a aucune puissance. Ta parole dit, c'est toi qui as créé toutes choses, même le pouvoir et l'autorité. C'est toi qui l'as donné à Adam en disant, viens Adam et donne-les-nous, prends les pouvoirs que je te donne, fais ce que tu veux sur la terre. Tu es l'origine de la puissance, tu es l'origine de l'autorité, tu es l'origine de la responsabilité que l'homme possède. Car c'est toi qui nous as donné tout cela. Et ce matin, Seigneur, nous disons merci pour tout, Seigneur. Nous venons devant toi pour te retourner la gloire, pour te redonner l'honneur, la louange et l'adoration, car nous sommes les fruits de tes mains. Nous sommes les œuvres de tes mains. Béni soit ton nom pour toujours, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le véritable, celui qui, Apocalypse me dit, il s'appelle fidèle et redoutable. Alléluia. Mon Père, j'abandonne ces moments de prière entre tes mains. Seigneur, c'est toi seul qui peux nous apprendre. C'est toi seul qui peux nous enseigner. Amen, Seigneur, la pédagogie maintenant de ton Esprit Saint en ces moments même, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre et sonder ton cœur, comprendre ta volonté. J'abandonne, Seigneur, ces moments de prière entre tes mains. Je te prie de bénir chaque personne qui prendra quelques instants de sa vie, Seigneur, afin de pouvoir écouter, Seigneur, ta parole. Et je te prie de bénir ces intercesseurs. Je te prie de les fortifier. Je menace tous tes pouvoirs et toutes tes puissances de distraction, tout ce que l'ennemi peut chercher à venir détruire notre vie, toutes ces idoles qui peuvent venir, Seigneur Papa, chercher à prendre place dans notre cœur, dans nos pensées, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons simplement prendre une portion des Écritures dans les psaumes de David. Ce matin, par la grâce de Dieu, à moins que le Saint-Esprit décide autrement, mais je n'ai pas l'intention de prendre beaucoup de temps. Mais c'est Dieu qui décide. Nous allons lire dans les livres des psaumes. Le psaume 35. La parole de Dieu nous dit ceci. Louez l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime cette introduction. J'adore cette introduction. J'adore cette détermination. J'adore cette recommandation. J'adore ce verbe qui est employé à l'impératif. Louez l'Éternel. Voilà ce que David dit aux serviteurs de Dieu et aux servantes de Dieu qui m'écoutent ce matin. Voilà ce que David est en train de recommander et d'ordonner à tous ceux seuls qui appartiennent au nom du Seigneur, qui appartiennent à notre Sauveur, notre Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, louez l'Éternel. Louez les noms de l'Éternel. Louez les serviteurs de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur.
Êtes-vous réellement les serviteurs de l'Éternel? Écoute ce que la parole te dit ce matin. Car il est très important lorsque nous lisons la parole de Dieu, chaque jour, je vous dis, lorsque nous lisons la parole de l'Éternel, nous devons toujours être à l'écoute. Nous devons être très attentifs, car le Seigneur nous transmet des instructions, des messages, des connaissances à travers sa parole. Et ce matin, le Seigneur, il te dit ceci. Louez-le, louez-le. Louez l'Éternel, louez son nom. Dis Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Jésus, je t'aime. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Réveille-toi avec un cœur, même dans ta tête, dans ta pensée. Dis Seigneur, je te loue car tu es Dieu. Je te bénis car tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te remercie car tu es bon. Alors, il dit dans les versets 2, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu, vous qui demeurez en Jésus-Christ, car la maison de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. La maison de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, c'est la présence de Dieu, les parvis de la maison de l'Éternel, les sanctuaires. Il dit, vous qui restez, vous qui demeurez dans la maison de l'Éternel, ça veut dire vous qui demeurez en Jésus-Christ, vous qui appartenez en Jésus-Christ, vous qui demeurez dans le Seigneur, louez-les chaque jour alors. Louez son nom. Vous qui restez dans les parvis de notre Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu, vous qui demeurez avec le Saint-Esprit, vous qui demeurez dans la présence de Dieu, vous tous chrétiens, chrétiennes, vous tous serviteurs et servantes de Dieu, vous tous les enfants et les habitants de la terre, louez l'Éternel. Louez-les. Voilà les instructions, voilà les recommandations des serviteurs de Dieu David. Il dit, louez l'Éternel, vous tous qui demeurez dans ces parvis. Alléluia. Et le verset 3, il dit, louez l'Éternel car il est bon. Bien-aimés dans le Seigneur. Chantez en honneur de son nom car il est beau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme de Dieu David, il dit ceci, louez l'Éternel car il est bon. Quelle est la bonté de Dieu? La bonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que le Seigneur nous bénit chaque jour et nous fait grâce. Alors que nous ne le méritons pas. À cause tout simplement de notre attitude de cœur, à cause de tout ce que nous faisons, jour et nuit. Bien-aimés, nous ne méritons pas la vie. Mais le Seigneur nous fait toujours grâce d'avoir le souffle de vie, la santé, la protection de sa puissance, de son Esprit Saint. Voilà la bonté, voilà pourquoi Dieu est bon. Un homme est bon, c'est un homme qui ne regarde pas forcément les fautes, les erreurs, mais il va toujours être généreux envers la personne. Voilà la bonté de l'Éternel. Dieu est bon, bien-aimé, parce qu'il ne regarde pas ce que nous faisons chaque jour, mais il continue à nous bénir, il continue à nous donner la vie, il continue à nous protéger. Peut-être hier tu as critiqué, peut-être hier tu as fait quelque chose qui mérite une punition. Mais voilà, le Seigneur t'a gracié, il t'a donné encore la vie ce matin. Peut-être tu vis dans une position qui ne plaît pas à Dieu. Mais regarde comment le Seigneur est patient avec toi. Regarde comment il continue à te bénir. Il continue à ouvrir les portes. Il continue à te donner un bon emploi. Il continue à te sécuriser. Il continue à protéger ton mariage. Il continue à protéger tes enfants. Il continue à t'aimer. Et il aime toute ta famille. Voilà la bonté de notre Seigneur. Alléluia. Alors il dit, chantez en honneur de son nom, car il est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, chante pour l'honneur de Dieu. Lorsque tu es en train de cuisiner, lorsque tu es en train de prendre la douche, même dans ta tête, n'oublie pas de chanter, de composer même des chansons inspirées par le Saint-Esprit. Glorifie le nom de l'Éternel. Chante à son honneur.
Si tu es une personne qui chante à l'église, continue à le faire. Chante pour l'honneur de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas nécessaire pour un être humain, pour la personne que Dieu a créée, de chanter en honneur des gens du monde, de chanter en honneur des plaisirs de ce monde, mais il faut toujours chanter en honneur de notre Dieu. Voilà pourquoi les musiques profanes, les musiques du monde ne sont pas vraiment quelque chose qui devrait plaire à notre Seigneur, car toutes les chansons que l'homme devrait avoir composées devraient être en honneur de notre Seigneur. Car notre Seigneur, il est beau, il est magnifique, il est fantastique. Ainsi dit le psaume. Alors il dit, le verset 4, l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob représente Israël. Israël représente un peuple qui a été choisi par Dieu. Alors il dit, dans le verset 4, l'Éternel s'est choisi Jacob. Entre autres, je dirais, l'Éternel s'est choisi Israël, afin qu'il lui appartienne. Israël qui représente le peuple de Dieu. Tu es Israël, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Tu fais partie du peuple choisi de Dieu. Israël, c'est Jacob. Jacob, c'est quelqu'un que Dieu a trouvé bon d'aimer et de donner beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et de grandes promesses. Et ce matin, je te rappelle que Dieu t'a choisi, Dieu t'a aimé et Dieu t'a fait des grandes promesses. Dieu t'a choisi, tu fais partie du plan de Dieu. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es chrétien et chrétienne. Ce n'est pas un hasard que tu fasses partie dans ces groupes des intercesseurs. C'est parce que dès le départ, le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'a destiné. Le Seigneur avait déjà prévu qu'en ces moments, que tu faisais partie de son peuple, de son troupeau, de ses enfants bien-aimés, et qu'il va nourrir, qu'il va chérir et qu'il va encore encadrer et enseigner par sa parole. L'Éternel a choisi ses intercesseurs et intercesseuses. Voilà la bonté de l'Éternel, bien-aimé. Alors le verset 5, il dit, oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tout le Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce qu'un homme puissant, ayant l'autorité, la richesse et l'argent, était en train de méditer. Il dit, oui, je sais que l'Éternel est grand. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Je sais que personne ne peut se comparer avec lui. Est-ce que tu as cette attitude dans ta vie? Est-ce que tu as toujours eu un seul instant dans ta vie et de regarder le monde et de regarder les situations qui t'entourent et de regarder toutes les choses, les distractions de ce monde, les médias, l'argent, l'or, toutes ces choses, les femmes, les plaisirs, les désirs, et de dire non, tout cela c'est petit. Et de dire, je sais que c'est Dieu seul qui est grand. Notre Seigneur surpasse toutes ces idoles, ces faux dieux. Alléluia. As-tu déjà eu cette attitude, bien-aimé dans le Seigneur, de t'arrêter dans ta vie un seul instant et de commencer à regarder toutes les choses auxquelles tu cours jour et nuit, ou auxquelles les gens courent chaque jour après, pour chercher à posséder, pour chercher à avoir les plaisirs, les désirs, toutes ces choses-là. As-tu déjà eu un seul instant d'observer ces choses-là et de dire, tout cela, le Seigneur, mon Seigneur, notre Seigneur, surpasse tous ces faux dieux. Ces petits désirs, ces petits plaisirs, ces choses de ce monde, ces matériels, l'or, l'argent, toutes ces choses-là auxquelles des fois notre chair cherche à s'y attacher. As-tu déjà eu le temps de minimiser cela devant ton Seigneur, devant son amour, sa grandeur et sa bonté, et de dire, Seigneur, toi tu surpasses toutes ces choses-là. Et dans quelle manière tu fais cela? C'est lorsque tu te sacrifies, c'est lorsque tu te donnes dans ton temps, dans ton temps, dans tes désirs, et tu dis, mes désirs maintenant, c'est le Seigneur, c'est de prier, c'est de lire la parole, c'est d'aimer les gens, c'est de marcher selon sa volonté, c'est de chercher sa volonté, et le reste va venir après.
as-tu eu le temps de considérer cela, de considérer la grandeur de ton Seigneur, de considérer la puissance et la puissance de notre Dieu? Le verset 6 dit, tout ce que l'Éternel veut, il est fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Alléluia. Voilà comment tu dois toujours considérer la puissance de Dieu. Voilà ce que David est en train de dire. Tout ce que Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, il est fait. Voilà la grandeur et la puissance de notre Dieu. Voilà pourquoi il faut les louer et il faut l'adorer. Car il n'y a rien qui peut s'opposer à notre Dieu. Rien, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien qui peut s'opposer à notre Dieu. Tous les désirs de notre Seigneur sont accomplis. Tout ce que le Seigneur désire, tout ce qu'il veut faire, personne ne peut lui arrêter, pas même un seul instant. Voilà pourquoi, lorsqu'il a choisi de venir dans le monde pour sauver l'humanité, pour sauver les humains, le Seigneur, il a fait et rien n'a pas pu les retenir, rien n'a pas pu l'arrêter. Alléluia. Toutes choses, bien-aimées, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes, la puissance de Dieu est celle qui règne, qui domine. Si Dieu veut aller en enfer, il peut le faire. S'il veut monter au séjour des morts, il peut le faire. Partout, sa puissance est opératrice. Partout est opérationnelle. Sa puissance domine sur tous les lieux. Tout ce qu'il désire, il le fait. Voilà la grandeur de notre Seigneur. Oh, ce matin, que le Seigneur t'accorde la faveur de pouvoir comprendre ces psaumes, de pouvoir comprendre cette prière. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous ne lisons pas simplement la parole, mais nous sommes en train d'intercéder, nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train de recevoir des enseignements. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus. Et le verset 7 nous dit ceci. Il fait montrer les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Et il tire les vents de ses trésors. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a fait, bien-aimé dans le Seigneur. David est en train de décrire les choses qu'il a observées par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Voilà les miracles, voilà la puissance, voilà les pouvoirs de notre Dieu. Les nuages des extrémités de la terre. Lui seul a la puissance de les faire monter, de les faire bouger, de les transformer, de les faire voyager d'une extrémité à une autre. C'est Dieu qui fait cela. Il a ordonné une seule fois lorsqu'il a créé en Genèse, lorsqu'il a créé toutes choses. Et cela s'est fait constamment, continuellement. Dieu n'a pas besoin de parler deux fois. Il ordonne et cela s'est fait selon sa volonté constamment. Il produit des éclairs et la pluie. Voilà ce que Dieu fait. C'est lui qui fait en sorte qu'il va pleuvoir. C'est lui qui fait en sorte qu'il va faire beau. Alléluia. Et le verset 8, il dit, il a frappé les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est celui aussi qui s'attaque, qui se charge de nos ennemis. Et si David a raisonné, et David a médité et il s'est souvenu de ce que le Seigneur avait fait dans les pays des Égyptiens. Alors que Pharaon s'obstinait de lâcher les enfants d'Israël afin qu'ils retournent dans le pays que le Seigneur, leur Dieu, les avait promis. Alors Dieu a dit à Moïse et à Aaron d'aller avertir Pharaon qu'il allait frapper les premiers-nés de l'Égypte à partir des êtres humains jusqu'aux animaux. Et c'est ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur. Alors David, il dit, regarde, notre Seigneur, il est bon aussi, et il est magnifique, il est fantastique, parce que
Il frappe aussi les premiers-nés de l'Égypte. Il frappe aussi les premiers-nés de ceux qui nous attaquent, de ceux qui cherchent à nous détruire, de ceux qui nous enveulent, ceux qui veulent nous détruire. Le Seigneur, il s'en charge. Il les détruit, eux, même avec leurs animaux. S'il le faut, le Seigneur, il fait détruire tous nos ennemis et tout ce qui les appartient. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que notre Dieu fait pour protéger son peuple, Israël, Jacob, son enfant, qui lui appartient. Alléluia. Le verset 9, il dit ceci. Il a réalisé des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre les pharaons et contre tous ses serviteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi que Dieu est bon parce qu'il est celui qui se charge de tous les principaux acteurs qui sont à l'origine de ta destruction et de son malheur. Voilà la grandeur et la bonté de notre Dieu. Lorsque tu es Israël, lorsque tu es Jacob, lorsque tu es un peuple qui appartient à Dieu, que Dieu lui-même s'est choisi. Voilà ce que David est en train de dire, inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, il va frapper les nations, il va frapper les gens, il va frapper tous ceux par des signes. Il a réalisé des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre les pharaons et ses serviteurs. Voilà ce que le Seigneur il fait, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu reconnais qu'il est bon et que tu demeures dans ses parvis et que tu demeures dans sa présence. Il va se charger de tes ennemis. Il va les frapper par des signes et des miracles. Devant toi, tu vas voir comment Dieu va les frapper. Parce que personne ne peut toucher aux enfants de Dieu, aux oins de Dieu, sans que le Seigneur ne puisse intervenir. Le verset 10, il dit, il a frappé des nations nombreuses et tué des rois puissants. Pourquoi? À cause. Pourquoi? À cause de son peuple. 11. Il dit, il a tué, il a frappé des nations nombreuses et tué des rois puissants. Sion, les rois des Amoréens, Agon, les rois des Basan et tous les rois des Canaan. Dieu s'est en chargé. Alléluia. Tous ces rois qui ont voulu, tous ces principautés qui peuvent chercher à te détruire, Dieu va les frapper. Voilà la bonté de notre Seigneur, car il nous protège, il veille sur nous et il ne veut que rien ne vienne s'acharner sur nos vies. Puis il a donné les pays en héritage et en héritage à Israël, son peuple. L'Éternel, Éternel, ton nom subsiste éternellement. Éternel, ton souvenir dure de génération en génération. Bien-aimé dans le Seigneur, les souvenirs de ce que Dieu va faire dans ta vie, les souvenirs de ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants, cela demeure de génération en génération et ça reste authentique. Rien ne peut être comparable à ce que Dieu a fait. Il a créé le ciel et la terre. Personne ne peut faire cela. Il a marché sur l'eau. Personne ne peut faire cela. Il a resté Lazare après 4 journées qui était déjà mort. Personne ne peut faire cela. Il ordonne aux morts de revenir à la vie. Personne ne peut faire cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il a créé le ciel et la terre. Qui peut faire cela? Lorsqu'il a frappé l'Égypte, lorsqu'il a fait en sorte que la mer puisse devenir rouge, comme le sang, personne ne peut faire cela. Lorsqu'il a amené les vermines, toutes les histoires qui sont déroulées en Égypte, personne ne peut faire cela. Lorsqu'il a tracé la mer, afin que son peuple puisse traverser et échapper à la pression du Pharaon, personne ne peut faire cela, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, inspiré par la puissance du Saint-Esprit, David, il dit, l'Éternel, ton nom subsiste éternellement. Éternel, ton souvenir dure de génération en génération. Oui, l'Éternel jugera son peuple. Alléluia.
Et ici, David, maintenant, il dit, puisque nous connaissons cela, puisqu'il est puissant, souvenez-vous, bien-aimés, que l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié à ses serviteurs. Alléluia. Voilà ce que David est en train de nous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est celui qui va juger tout le monde entier. Il va juger les êtres humains. Mais il aura pitié de ceux qui les servent. Il aura pitié de ceux qui les craignent. De ceux qui donnent leur temps pour les servir dans la vérité et dans l'esprit. Ceux qui les craignent. Voilà ce que David est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que la parole de Dieu te fait rappeler ce matin. Oui, l'Éternel jugera toute personne, car la Bible déclare, ces jours-là, les livres seront ouverts. En parlant des livres, c'est parce que le Seigneur il documente toutes les œuvres des êtres humains, tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu ne t'es pas repenti et demandé miséricorde, cela est écrit quelque part. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons cette histoire, nous pensons qu'il s'agit d'une histoire fantastique. Mais lorsque tu rencontres des gens qui sont morts et qui ont eu la grâce de rencontrer le Seigneur, de rencontrer Dieu, d'aller au paradis et qu'ils viennent dans le monde encore une seconde fois pour te témoigner, ils vont te dire, lorsque nous étions là, le Seigneur était capable de nous montrer toutes les mauvaises choses que nous faisions sur la terre. Et lorsque ces gens reviennent à la vie, ils sont transformés littéralement. Ils disent, comment est-ce possible que nous vivons chaque minute, chaque seconde que je vis sur la terre, là-bas. J'étais capable de me voir et de me rappeler avec beaucoup de conscience. Ce que je pensais, ce qui était dans mon cœur pendant que j'ai fait ces choses-là, le Seigneur était capable de me montrer cela. Voilà pourquoi il dit, les livres seront ouverts au jour du jugement, car l'Éternel va juger son peuple. Mais il aura pitié de ses serviteurs. Il aura pitié de ceux qui les craignent. Verset 15, il dit, les idoles des nations, écoutez très bien, les idoles des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une période où chaque nation a ses idoles maintenant. Il y en a même des idoles qui appartiennent à toutes les nations. L'Internet, les médias sociaux. Je ne refuse pas les médias sociaux. Et je ne suis pas contre les médias sociaux. Mais les médias sociaux ont pris tellement de la place dans la vie de l'homme au point que l'homme n'est reconnu plus rien que dans l'Internet. Si tu ouvres WhatsApp, tu vas voir des publications jour et nuit. Mais au milieu de tout ça, il n'y a rien qui publie les noms de l'Éternel. Il n'y a rien qui, dans ces publications qui glorifie les noms du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui bénit, qui sauve l'âme qui est en train de se diriger en enfer pour toute l'éternité. Voilà l'idole qui est en train de dominer les nations complètement. Toutes les nations du monde sont maintenant aujourd'hui liées par des idoles. Je pourrais même les appeler les idoles internationales. Les idoles que tu peux trouver partout dans tous les pays, que tu peux trouver partout, presque dans tous les hommes. Les hommes, ils publient toutes choses d'histoire, ils publient leur vie, ils publient les bons moments qu'ils passent, ils publient toutes ces choses-là, mais jamais ils prêchent la parole à travers l'Internet. Jamais ils cherchent à glorifier le nom de Jésus-Christ, à partager, à sauver l'âme qui est en train de se diriger en enfer, bien-aimé. Les idoles des nations. Et alors il dit, les idoles des nations, ce n'est que de l'argile. Qu'est-ce que ça veut dire, l'argile, bien-aimé? L'argile, c'est comme de la terre, comment je dirais, c'est de la terre qui n'a pas de solide. La terre qui est composée avec de l'eau et qui est diluée, mais littéralement diluée. Ce n'est pas du solide. C'est très fragile. Ce n'est que de l'argile, ce n'est que fragile. Et de l'or. Voilà ce qui compose aujourd'hui l'argent et les choses qui n'ont pas de sens. Voilà les idoles du monde, voilà les idoles des nations. Les choses qui vont passer. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu sois, tu peux être milliardaire ou quoi que ce soit. À un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver sur une chaise si Dieu te fait grâce. Où tu ne seras même pas capable de t'élever. Et où tu vas voir que tout n'est que vanité.
tout n'est que vanité et que là tu seras conscient que la mort existe, que l'éternité aussi existe. Voilà pourquoi toutes les idoles du monde, toutes ces choses du monde auxquelles nous courons jour et nuit, les plaisirs, les désirs, les voyages, l'argent, tous les titres, les pouvoirs, c'est vanité des vanités. Ce n'est que de l'argile et de l'or. Ce n'est que des choses qui sont faites par les mains des hommes. Alléluia. Alors, elles sont faites par les mains des hommes. Voilà ce qui est idolâtrie. Voilà ce qui est idolâtrie. Ce que Dieu a fait n'est pas idole. Ce que Dieu lui-même a fait, ce n'est pas des idoles, mais ce que les hommes eux-mêmes font. Je vais dire, c'est ça l'idolâtrie. Ils vont créer des statues qui n'ont pas de bouche. Il y en a certaines personnes aussi qui vont adorer des statues. Voilà. Maintenant, les versets les plus importants dans les psaumes, chapitre 35, verset 16. Qui nous représente encore une autre forme d'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle le prophète Michée, il avait déjà parlé de cela. Notre frère dans le Seigneur nous a déjà prêché cela. Il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es encore dans l'idolâtrie, si tu pries encore les statues, si tu adores les statues, quitte ces choses-là. Car notre Seigneur est un Dieu vivant. Et jamais il sera représenté par des choses faites et fabriquées par les mains des gens. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Le système capitaliste, c'est de l'idolâtrie. L'Internet, lorsqu'il te domine, c'est de l'idolâtrie. Lorsque tu adores les chapelets, lorsque tu adores les statues, c'est de l'idolâtrie que tu fais. Car ton Dieu est vivant. Ton Dieu est incomparable. Il s'appelle Jésus-Christ. Invoque-le. Et il va t'écouter. Appelle-lui. Et il va te répondre. Le verset 7 dit, elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Mais pourquoi nous l'adorons, bien-aimés dans le Seigneur? Trouvez-vous que ce soit normal que je puisse fabriquer avec de l'argile des statues et que je donne les noms et que je commence à dire à ces statues de venir à mon aide lorsque je suis dans le malheur? Moi qui les a créés, moi qui les a fabriqués. Voilà ce que l'ennemi peut faire. Il peut nous aveugler au point où tout dépasser à côté de la gloire de Dieu et de faire ce qui est absurde, ce qui est ridicule. Voilà l'idolâtrie. Quitte les idoles bien-aimés. Brûle ces choses-là. Fuis loin de ces choses. Et invoque le nom de l'Éternel. Verset 17. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Voilà l'idolâtrie, bien-aimés. Toutes ces statues auxquelles on se prosterne. L'argent n'a pas de vie. L'or n'a pas de vie. Elles ne peuvent pas sauver, elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas intervenir lorsque tu en as besoin pour ton souffle de vie. L'argent ne peut pas. Sinon les riches, les milliardaires de ce monde ne pouvaient jamais tomber malades et ne pouvaient jamais mourir. Voilà les idoles auxquelles on s'accroche, mais qui ne nous servent absolument à rien. Voilà pourquoi même les gens qui les possèdent sont toujours malheureux, souffrent dans leur cœur, ils pleurent jour et nuit. C'est comme des poissons qui pleurent dans l'eau. Tu ne peux pas voir les larmes, cela est couvert par les richesses, cela est couvert par ceux qui se sont fait entourer, les gros palais, les belles voitures, les voyages, les avions, les jets privés, toutes ces choses-là. Le luxe, mais ils pleurent. Car l'idole ne peut rien sauver, ne peut rien faire, ne peut pas guérir, ça ne parle pas. Ils n'ont pas de souffle de vie. Ils sont morts, les idoles. Alléluia. Alors, verset 18 dit, il leur ressemble, il leur ressemble ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Alors la Bible déclare, chaque personne qui oublie la bonté de Dieu, qui oublie la grandeur de Dieu et qui se confie aux idoles, qui se confie à l'argent, qui se confie à des choses périssables. Chaque personne qui se confie à ces choses-là, aux statuts, aux choses périssables, aux choses de ce monde, les matériels, l'argent, l'ambiance, les médias, à fond, les choses inutiles. Le Seigneur dit que ces gens-là ressemblent à ces choses-là. Et aussi, ils sont fragiles. Et aussi, ils sont sans souffle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comment ne pas avoir peur lorsque le Seigneur peut nous dire que nous ressemblons à des cadavres, nous ressemblons à des gens qui sont morts, lorsque nous n'avons pas ce Dieu vivant en nous.
et que nous décidons simplement de marcher avec les idoles, de nous fier à notre argent, de nous fier à toutes ces choses-là passagères, toutes ces choses qui ne servent à rien, qui n'ont pas de souffle de vie, qui n'ont pas d'avenir. Oh bien-aimé, crains l'Éternel, marche avec le Seigneur, tu auras la vie tous les jours et la vie en abondance. Confie-toi à l'Éternel, loue-le, glorifie-le, reconnais sa bonté, sa puissance. Appelle toutes choses de ce monde inutiles, mais que le Seigneur soit le premier dans ta vie et dans toutes choses que tu vas faire. Verset 19, avant de finir. Communauté d'Israël, bénissez l'Éternel. Voilà les recommandations de David. Famille d'Aaron, bénissez l'Éternel. Famille de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Alléluia. De Sion, que l'on bénisse l'Éternel. Qui habite à Jérusalem, louez l'Éternel. De tous les lieux, bénissez le nom de l'Éternel. Oh, Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Et je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce de méditer sur ces psaumes. Je sais que ça va bénir quelqu'un. Mais nous allons nous arrêter ici car nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps. Car nous savons que le Saint-Esprit va continuer à nous nourrir et à nous parler à travers cette parole. Nous avons lu dans les psaumes 135 à partir du premier verset jusqu'au verset 21. Bien-aimé dans le Seigneur, je te recommande avec force encore aujourd'hui de tourner tes regards vers la bonté de l'Éternel. Comme je dis dès le début, peu importe ce qui te traverse dans ta vie, souviens-toi que Dieu est bon et qu'il est digne d'être loué. Ne donne nullement la place que le Seigneur doit occuper dans ta vie à l'argent, au travail et à des choses de ce monde, bien-aimé. Combien de gens meurent jour et nuit? Ils laissent des diplômes, ils laissent de l'argent, toutes ces choses-là. Malheur, lorsque ces gens ont privilégié les choses de ce monde qui les privilégient Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas aller à l'école. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas aller travailler. Mais je veux tout simplement que tu puisses avoir l'attitude dans ta vie quotidiennement de trouver le temps de glorifier le nom de l'Éternel, de lui donner suffisamment de temps dans ta vie, de penser à lui chaque instant, de le glorifier dans ton cœur, de l'adorer chaque jour, dans ta pensée, à travers ta vie, à travers tes gestes, ton comportement dans la société, l'amour de ton prochain, la crainte que tu as pour le Seigneur dans ton cœur, le respect, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut simplement que tu puisses comprendre ce matin que toutes les choses de ce monde auquel le monde des diables connaît réellement que c'est des choses passagères, des choses inutiles, mais qu'il veut toujours nous montrer que ce sont des choses essentielles. De faire attention avec ces choses-là. Tourne tes regards envers Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, jour et nuit, crie après lui. Implore sa grâce. Publie sa bonté. Adore-lui. Je me rappelle un jour, j'ai écouté une chanson. Et il y a une sœur qui avait dit, parce qu'elle était malade, mais qu'elle était à l'église, en train de prier et d'adorer, avec les autres peuples de Dieu. Et cette sœur va dire, à travers cette chanson, que je dis au diable, prends la chaise et assis-toi, et tu verras comment je vais louer le Seigneur, comment je vais adorer mon Dieu. Voilà ce que nous devons faire. Dis à toutes les choses que les médias nous montrent, que les Facebook, les WhatsApp publient. C'est bien beau. Mais vous allez voir comment moi je vais publier le nom du Seigneur. Publiez ce que vous voulez. Mais moi je vais publier que Jésus-Christ est Dieu, que mon Sauveur, mon Rédempteur, il est le meilleur que toutes ces choses. Fais connaître à tous les peuples que tu es Jacob et Israël,
Le peuple qui appartient au Seigneur, qui a été racheté, sauvé par le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence et pour ta fidélité. Merci pour cette parole encore ce matin, Seigneur. Je te prie de nous bénir, de nous fortifier, de nous délivrer de toutes les idoles, mais de nous amener, Seigneur, à réaliser chaque jour dans nos vies combien tu es bon, combien tu es puissant, tu es merveilleux, Seigneur. Combien tu nous délivres de toutes les puissances des rois, de ces mondes, de toutes les puissances des principautés et des démons. Alléluia. Afin que nous puissions te glorifier, te louer chaque jour dans notre vie. Je te demande, Seigneur, de protéger ce peuple et de les délivrer de toutes sortes d'idolâtries, l'idolâtrie du cœur, les désirs de ce monde, les plaisirs qui cherchent à prendre ta place dans notre vie. Oh Seigneur, donne-nous la force devant toutes ces tentations, dans le nom de Jésus. Je demande le sang de l'agneau de nous couvrir, de nous envelopper. Et je prie, Père, de toucher les papas, des grands-pères, de notre frère Michel Kanda qui est malade. Seigneur, je te prie de les toucher, de les guérir et de les fortifier dans le nom de Jésus-Christ. Que toute cette maladie, cette tumeur sèche maintenant, finisse maintenant, parte maintenant au nom de Jésus. J'ordonne, Seigneur, de toucher cet homme et de le guérir. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Oh mon Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Et je te glorifie d'avance, car tu es le Seigneur, notre Dieu, plein d'amour, plein de bonté pour son peuple. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs, et je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous fera grâce de nous rencontrer encore ce samedi matin à 5h30 afin de pouvoir continuer sur notre thématique. Alors soyez bénis et soyez remplis du Saint-Esprit. Je vous aime énormément dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre frère Rigaud.